J'ai déjà 3 Jean. Jean, Jude, Apocalypse. Jean. Les supports sur lesquels les livres étaient écrits. Quels sont ces supports sur lesquels les auteurs avaient écrit les livres de la Bible? Pour la première fois, les livres de la Bible étaient écrits sur des tablettes de pierre ou d'argile, sur des parchemins et des rouleaux de papyrus. Ces premiers écrits n'existent plus aujourd'hui. Les copistes de la Bible. Haha, même si les textes originaux n'existent plus aujourd'hui, cela ne veut pas dire que les saintes écritures de Dieu ont disparu. Non, car pour garder l'originalité de ces saintes écritures que nous possédons aujourd'hui, certains hommes sages et fidèles ayant du respect pour la parole de Dieu ont parvenu à copier ou à transcrire soigneusement les livres de la Bible sur d'autres supports. Et ce sont ces copies qui existent jusqu'à aujourd'hui. Elles se retrouvent dans quelques bibliothèques et musées du monde. Et ce sont ces copies que certains traducteurs utilisent pour traduire les livres de la Bible à leur langue. Est-ce que ces copistes étaient-ils inspirés de Dieu? Non, mais les hommes qui, par respect pour la parole de Dieu, voulaient qu'elle soit copiée mot par mot et sans faute, avaient défini des règles de copie extrêmement strictes. Aucun mot ne devait être écrit de mémoire. Chaque lettre devait être écrite proprement avec une encre contenant de la suie, donc ineffaçable. Même si une seule lettre était fausse ou mal écrite, les rouleaux entiers devaient être réécrits. C'était sévère, mais cela permettait d'éviter les erreurs et les falsifications. Finalement, un examinateur comptait les lettres. Si leur nombre ne concordait pas avec celui du modèle, les textes entiers devaient être réécrits. C'était un travail difficile, demandant une importante concentration. Travail réservé aux meilleurs scribes. Les traductions de la Bible. Pourquoi les hommes traduisent-ils la Bible? C'est dans le souci de rendre les mots de la Bible compréhensibles par tous que les hommes ont traduit la Bible. Aujourd'hui, on retrouve plus de 2600 langues dans lesquelles la Bible est traduite en partie ou en totalité. C'est pourquoi tu peux retrouver une Bible dans ta langue maternelle. C'est normal. Tout cela est fait pour que chacun comprenne facilement les messages de Dieu que la Bible nous apporte. La traduction d'une langue étrangère dans sa propre langue, c'est ce qu'on appelle version. Et aujourd'hui, il existe un grand nombre de versions. Par exemple, Louis II, Esprieville, Thomson, Semer, ainsi de suite. Retenons qu'avec ce grand nombre de versions, un verset d'une version peut ou ne pas être le même. Mais ce qui est important est que le sens du verset reste le même, malgré le vocabulaire utilisé différemment selon le traducteur. Est-ce que le traducteur est aussi inspiré de Dieu? Non, les traducteurs n'étaient pas inspirés. Ils ont juste utilisé les copies pour traduire la Bible. Mais pour avoir une bonne version, il faut se rapprocher des textes originaux. La constitution de la Bible. La Bible est composée de 66 livres divisés à 2 parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La première partie, c'est l'Ancien Testament qui commence de Genèse à Malachie. La seconde partie, c'est le Nouveau Testament de Matthieu à l'Apocalypse. L'Ancien Testament possède 39 livres, tandis que le Nouveau en possède 27. La Bible possède 1189